te disons merci. Merci parce que tu es Père. Merci parce que Père comme toi, il n'y a pas. Tu aimes comme Père. Tu fais comme Père. Oh, tu produis des solutions comme Père. Et ce soir, tu vas encore produire des solutions. Car tu es la source. Quelle source encore? Source vivante. Intarissable. Que ton nom soit béni. Et que ta grâce soit présente ce soir. Pour visiter la vie de quelqu'un. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimé, encore une fois ce soir, je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le thème de ce message est intitulé Le temps convenable de Dieu. Le temps convenable de Dieu. Bien-aimé, Dieu a préparé un temps convenable pour toi. Dieu n'est jamais en retard, ni en avance. Lui là, il est précis. Il vient au temps convenable. Il y a deux sortes de temps. Le premier temps, c'est le chronos. Le temps des hommes. Le calendrier par exemple. Les horloges par exemple. Le deuxième temps, c'est le kairos. Le moment stratégique. Divinement orchestré. Où Dieu agit pour faire éclater sa gloire. Dis Alléluia. Le temps convenable, ce n'est pas quand tu veux, ni quand les gens te poussent, mais quand Dieu a jugé ton cœur prêt, son environnement prêt, et sa gloire prête à se manifester. Ce verset nous apprend que l'humilité attire la promotion. Mais la patience déclenche le temps convenable de Dieu. Je vais te donner 3 clés spirituelles essentielles dans ce verset. La première clé, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. L'humilité ici n'est pas de la faiblesse, mais de la soumission volontaire. Se soumettre à la main de Dieu, c'est accepter sa direction, accepter ses corrections, accepter ses délais, accepter son silence. L'être humain face à ces réalités. La direction de Dieu, les corrections de Dieu, les délais de Dieu et son silence. C'est pas facile, hein? Mais Dieu va t'aider. Refuser le processus, c'est retarder le temps convenable de Dieu.
tout homme enele afodi de enele e dodile adon wenu mauton do gudo. Quand tu refuses ce processus là, nous agbe afodi de mauton enele tu as retardé le temps convenable. Wenu e maudo nu e gure so ahen we onu gbo wenu ne. Tu refuses les corrections de Dieu. Nous agbe nu gbe nu me mauton. Agbe ali mauton agbe wenu e do e. Queen no ton nu agbe en train de retarder le temps convenable. Wenu e maudo nu e gure so ado wenu oton do gudo. Deuxième clé. Sous la puissante main de Dieu. Sa main peut te cacher. Sa main peut te façonner. Sa main peut te corriger. Mais elle ne t'abandonnera jamais. Quand tu es sous la main puissante de Dieu, tu n'es pas exposé à la honte du monde. Tu es en préparation divine. J'entends les gens disent que pour Dieu là, ça vient lentement. Ce n'est pas efficace. Il faut passer par des autres voies pour vite activer sa destinée. Tu te trompes. Car tu ne connais pas le début de ta vie. Le parcours que tu as sur cette terre. Ni la fin de ta vie. Seul Dieu maîtrise le merveilleux plan qu'il a établi sur ta vie. Reviens à son temps convenable pour jouir effectivement de son plan sur ta vie. Quand tu fuis la main de Dieu, tu quittes le plan de Dieu établi sur ta vie. Et tu deviens errant sur la terre. Et ta vie sera errante. Sans image. Sans direction. Sans voix. Et pour finir sans résultat. Reviens à lui. Et tu verras ton chemin tracé. Troisième clé que je voulais te donner ce soir. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Dieu a un kairos pour toi. Dieu a un temps pour toi. Dieu a une saison où ton nom sera rappelé. Dieu a une saison où ta destinée sera activée. Dieu a une saison. Dieu a fixé un temps et ton ministère sera élevé. Et il n'y aura personne sur la terre qui peut aller contre. Dieu a une saison. Dieu a un temps où tes projets recevront la faveur divine. Quand lui dit oui, personne ne peut dire non. Quand lui déclenche, personne ne peut empêcher. Quand lui dit ok, les bonnes choses commencent. Quand lui l'attire, la gloire se relève. Quand lui vient au secours, oh, il enlève de la poussière pour faire siéger dans la gloire. Mais il ne le fera pas une seconde avant que tu ne sois allié à sa volonté, son caractère et ses plans. Tu vas végéter dans la pauvreté. Tu vas mourir même dans la pauvreté. Parce que tu ne sais pas attendre Dieu. Tu as passé par la voie de raccourci. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'attendent plus le temps convenable de Dieu. Ils cherchent le temps de raccourci. D'autres disent même là qu'ils vont aider Dieu. Et ils vont mettre au genou.
Bon, les Maoudani sont à colis. Et il va les aider pour mettre sur la tête. Bon, c'est daga. C'est dans quel verset de la Bible tu as trouvé ça? Au Bible, oui, faut Bible ton détail, on va montrer Maoudani sont à colis. Quel Dieu toi tu peux aider? Toi tu peux aider Dieu. Maoudeta, ouais, c'est quoi là? Toi tu peux aider Dieu. Ouais, c'est quoi là nous Maoua? En mettant au genou. Bon, c'est à colis. Tu es qui? Mais ouais, Kaï. Non. Cesse de passer par la voie raccourcie. Oh bon, Ali clé un bon. Laisse ta vie dans la main de façonneur pour qu'il puisse façonner ta vie. Jo besan tout edo, nous mais non jala medo ni jala beto edo. Oh, et lui donner la forme qu'il a la forme normale. Benan nawe, On n'aide pas Dieu. Et le quoi là nous ma wa? Ah, qui es-tu pour aider Dieu? Mais voyez, bon quoi là nous ma wa? Repends-toi vite. Ya ou l'invojo. Laisse-lui le devant. Jo nous condonner. Laisse-lui le volant de ta vie. Oh Jo au volant beto eton donné. Autant convenable. Notez point nous retons nous. Ce n'est pas encore tard. Et qu'on lit ni impossible. Et qu'à la gloire. Il en est capable. Et pédi. Nous demandons golo yaché. Nous lebiwe anombolo. Asuka nous yaché. Yigigo tutué. Nous demandons golo yaché. Nous lebiwe anombolo. Asuka nous yaché. Yigigo. Joseph a attendu le temps convenable de Dieu. Joseph notait qu'on voit nous maouton. Oh, il a attendu 13 ans. Et noté nous mais le jour est venu. Il est passé du caoutchouc. Et bon, ou fier ça mais au palais en une seule journée. Bon, nous compris quoi mais 13 ans dans la vie d'un être humain. C'est pas facile. Et quel 13 ans encore? Ses frères l'ont vendu. Oh, Dieu lui a montré qu'il a un destin glorieux. Il sera élevé au milieu de ses frères. Il sera solution. Mais quelques minutes après, quelques temps après, c'est ces frères-là même qui l'ont vendu. Où est passé le plan de Dieu? Dieu l'a planifié. Il y a un temps pour ça. Joseph a été jeté dans un puits. On l'a enlevé, on l'a vendu. De la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Si c'est toi et moi aujourd'hui, nous allons parler contre Dieu. Nous allons commencer par blasphémer le nom de Dieu. Nous allons perdre l'espérance. Et le résultat dans le chaos. Nous allons tomber. Mais Joseph, il a attendu le temps convenable de Dieu. Pendant 13 ans. Dans Genèse 41. Ce n'est pas facile. Job a attendu le temps convenable de Dieu. Les frères, les amis l'ont incité. Même sa femme même lui a dit, il faut maudire Dieu. Job a été debout. Il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Et le temps convenable est venu. Et Dieu l'a restauré. Et cette femme qui lui a dit de maudire son maître, son Dieu, elle est revenue encore. Et elle lui a fait encore d'enfants. Attends le temps convenable de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Moïse, à 40 ans, il a cru être prêt. Mais Dieu l'a envoyé jusqu'à 80 ans. Car c'est Dieu qui choisit le moment. Tu cours. Tu veux courir plus que Dieu? Tu fuis. Tu peux fuir Dieu? Où vas-tu? Tu ne peux pas fuir. Devant Dieu, lui qui connaît la terre, qui connaît le ciel, et qui a le dernier mot sur ta vie. Tu vas fuir pour aller où? Nulle part. Tu es dans sa main.
David, 1 à 17 ans. Roi à 30 ans. Pourquoi? Il fallait que le temps convenable arrive. Ne saute pas le temps convenable pour tomber dans un trou. Ne saute pas le temps convenable pour tomber dans un trou. Ne saute pas le temps convenable pour te créer des problèmes. Les gens l'ont fait, mais aujourd'hui ils pleurent. Les gens l'ont fait, mais ça leur a coûté la mort. Il fallait que le temps convenable arrive. Jésus-Christ même là. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils. Le temps de Dieu n'est pas humainement confortable. Le temps de Dieu n'est pas le temps d'un être humain. Mais il est divinement parfait. C'est un temps quand ça vient là. On dit c'est ce que Dieu voulait faire ça. Mais c'est pas facile. J'ai passé par des choses. Et on dit gloire à Dieu. On ne sait même plus comment danser. On ne sait même pas comment le louer. On ne sait même pas comment le remercier. Parce que la gloire devient grande. Et la joie devient comblée. Le temps convenable de Dieu. Le temps convenable de Dieu. Comment attendre le temps convenable de Dieu? Attends ce temps-là dans l'humilité. Ne précipite pas l'élévation. Aujourd'hui, les enfants sont en train de courir à gauche, à droite pour avoir de l'argent forcé. Ils peuvent tuer même les enfants, leurs propres, leurs camarades. Ils sont prêts à tout. Non. Dieu ne bénit pas par la rébellion ni l'impatience. C'est dans l'humilité. C'est pas pour rien Dieu t'a mis là. Sois humble à ton chef. Respecte-le. Il y a des notions que Dieu a voulu que tu aies là. Élisée est resté sous Élie. Et parce qu'il a été humble, quand le temps convenable de Dieu est arrivé, il a reçu l'onction. Aujourd'hui, les gens ont raté l'onction. Et ils bavardent seulement. Ils n'ont pas resté sous quelqu'un. Ils n'ont pas été bénis sous quelqu'un. Et attendre le temps convenable de Dieu. Quand je vois des jeunes aujourd'hui racontent des sottises. J'ai fait telle école théologique. J'ai tel diplôme. Je ne suis pas n'importe qui. L'école théologique n'est pas égale à l'école du Saint-Esprit. Tu dois attendre le temps convenable de Dieu. C'est pas parce que tu as fait l'école, tu as fini que Dieu t'a appelé. C'est pas à ce temps-là Dieu veut que tu rentres dans le ministère. Tu n'es pas rentré dans le ministère. Tu t'es jeté dans le ministère. Et quelqu'un qui est jeté dans le ministère, qui Dieu n'a pas envoyé, le temps convenable que Dieu n'est pas venu, il l'envoie et lui-même saute dedans là. Il y a des conséquences. Le diable leur dit
Le diable les maltraite. Parce qu'ils n'ont pas le mandat. Ils n'ont pas le mandat. David a été 11 et 17 ans. Mais il a été roi à 30 ans. Bien-aimé, qui t'a envoyé là-bas? Et aujourd'hui tu pleures. Tu cries. Tu cries au secours. Tu souffres. Tu es malade. Tu as reçu des coups. Qui t'a envoyé? C'est Dieu. Tu n'as pas attendu le temps convenable. Et tu as créé des problèmes pour ta vie. Tu as coûté ta vie. Les conséquences sont énormes aujourd'hui. Parce que tu es pressé. Tu as vu faire. Tu as fait le copiage. Tu t'es sauté dedans. Sans qu'on ne t'envoie pas. Voilà les conséquences. Je prie pour toi que Dieu étend sa main de miséricorde, sa main de compassion pour te sauver. Je t'en prie de fuir et de partir vers Dieu sans gêner devant lui pour lui dire: Père, c'est fini. J'ai couru sans ta décision. Je n'ai pas entendu ton plan convenable. Aie pitié de moi. Et il va le faire. Deuxièmement, comment attendre le temps convenable de Dieu? Deuxième principe pour montrer comment on attend. Attendre Dieu dans la fidélité. Reste constant dans ce que Dieu t'a confié. Même si personne ne regarde. Notez dans l'île. Jésus na mowe note daliyoji ogaloko enawa. Aujourd'hui, Dieu est venu manquer certaines personnes. Là où il les a mis. Gourmandise a fait qu'aujourd'hui ils ont sauté, ils ont quitté l'endroit. La vie de voir les gens faire et puis faire comme eux a fait qu'aujourd'hui ils ont fui, ils ont quitté là où Dieu veut les voir. Dieu t'a appelé pour que tu sois pasteur. Mais parce que le prophète là, ça marche bien. Tu t'es proclamé aujourd'hui prophète. Comment Dieu ne t'a pas établi prophète? Tu n'es pas fidèle. Quand tu veux attendre le temps convenable de Dieu, tu dois être fidèle. Là où il t'envoie, va là. Là où il te met, reste là. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. La fidélité aujourd'hui n'est plus activée dans la vie des chrétiens. Chacun fait ce qu'il veut. Et ils attendent de Dieu un résultat. Reste constant dans ce que Dieu t'a confié. Même si personne ne te regarde, même si personne ne te comprend, Dieu voit quelque part. Et dans un lieu secret, il connaît ton cœur. Troisième principe, attendre dans la prière et la foi. Beaucoup ont abandonné la foi aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de résultat. Ils ont abandonné la prière parce qu'ils ont trop prié, parce qu'ils connaissent plus que Dieu. Dieu a dit de prier sans cesse, mais eux, ils ont fini toutes les prières. Ils ont brassé les bras. Ils attendent Dieu. Tu es plus intelligent que Dieu. Entre Dieu et toi, là, qui a des problèmes? C'est toi qui as des problèmes. Parce que lui t'a confié quelque chose. Et tu as abandonné. Jésus
Jésus est parti sur la montagne prier. Il avait ordonné à ses disciples de prier comme lui. Mais il est revenu les trouvant dormants. Jésus les a réveillés. Il revient encore. Il dormait. Mais quand on a arrêté le maître, comme ils ont pris toute la nuit pour dormir, ils ont comme refuge le couteau. Et ils ont enlevé l'oreille. Ils ont passé à côté de l'objectif divin. Quand tu n'attends pas Dieu dans la prière de la foi, tu passes toujours à côté de l'objectif divin. Et ta vie devient toujours charnelle. Le temps convenable de Dieu. Quatrième principe. Attends sans comparer. Attends sans te comparer. Le temps convenable de l'un n'est pas le tien. Ah, il s'est marié. Oh, je suis plus âgé que lui. Lui, il est né quand? Toi-même, tu vas précipiter les choses. Tu vas à Rebecca. Tu lui dis, bon, je vais te marier. Oh, le temps convenable de Dieu est qu'il y a Sylvie qui t'attend en Europe. Et c'est elle Dieu a préparé pour toi. Parce qu'en réalité, tu n'as pas entendu le temps de Dieu. Et tu le fais comme Zissou a fait. Tu vas prendre Rebecca. Et bonjour les dégâts. Les situations vont commencer. Jusqu'à la fin de ta vie sexuelle. Ce n'est pas parce que tu es dans le Dieu, c'est pas parce que tu es dans le silence de Dieu que tu es dans l'oubli de Dieu. Le silence de Dieu aussi parle. Ça parle. Et tu dois discerner ce silence-là. Le temps convenable est un moment de renversement divin. Quand ce temps arrive, Dieu ferme la bouche de tes accusateurs. Et qu'on va dire, c'est ce que Dieu fait ça. Comment la chose s'est passée? C'est ce petit-là. Le gars là. Qu'on voyait passer par ici. C'est sa vie qui a changé comme ça. Ça ferme la bouche. Et non, wanu. I love you, no inume nubo. I love you, no inume chobo. Big basara golo. Mau tedi yenye maman. Mawe ne kongbede. Dieu t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Dieu restaure tout ce que tu as perdu. Dieu honore tes larmes. Tes prières, tes sacrifices secrets. Habakkuk dit 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh, c'est un verset que j'aime tellement. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est un verset que j'aime tellement. Oh, attends.
Oh, attends. Non, notez là. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à me soumettre à ta main. À ta voix. À ton rythme. Ôte de moi l'orgueil, l'impatience, la comparaison aux autres, l'agitation intérieure. Tout ce que j'ai cité là, en fait aujourd'hui, beaucoup ont quitté leur appel. Et Dieu ne les considère plus. Ils travaillent, mais ils ne travaillent pas pour Dieu. Seigneur, même si je ne vois rien, je crois que tu agis et que mon temps est entre tes mains. Je refuse de précipiter les choses. Père, que tout ce qui bloque l'arrivée de mon kairos soit brisé. Toute résistance invisible, toute accusation spirituelle, tout retard manipulé, soit ôté de ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi que ton temps arrive, que Dieu t'ouvre les yeux pour les reconnaître, que tu entres dans ta saison au nom de Jésus. Déclare avec moi, le temps convenable de Dieu pour ma vie arrive. Oh, je ne forcerai plus rien, mais je ne raterai rien non plus. Déclare avec moi, je suis caché dans la main de Dieu. Je serai élevé dans sa gloire. Ce que Dieu a préparé pour moi est plus grand que ce que j'ai perdu. Le temps de ma visitation viendra. Et ce temps est déjà là. Et nul ne pourra le bloquer. Sois béni. Patient. Mais sois prêt. Que le ciel te vienne en aide. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.